tout, papa? Ah, je suis votre idole, hein? Vous régalez. C'est mieux ça que les dessins animés, hein? Voilà, famille, j'espère que vous allez bien. On va parler franchement. Je vais vous demander votre avis ou de l'aide concernant ma fille Georgia. Ma fille Georgia, depuis qu'elle est née, ça arrive sur des bébés, hein, il n'y a pas tous les bébés que c'est comme ça, mais 2 ou 3% de bébés qui naissent ont un problème avec le dodo. C'est le cas de Georgia. Donc on a tout essayé. On a même fait venir des professionnels, et pas qu'un. 2 professionnels qui sont venus pendant une semaine faire la routine à Georgia. Donc c'était une dame de Corse qui est venue pendant une semaine. Elle nous a fait la routine, etc., etc. Et elle nous a dit, j'ai rarement vu ça. C'est vrai que votre enfant est très compliqué. Ensuite, on a une deuxième qui est très très réputée et très très suivie, qui vit au Canada, qui s'est déplacée exprès du Canada pour venir une semaine chez nous, pareil, pour faire la routine à Georgia. Et elle a dit, j'ai rarement vu ça, et c'est très compliqué. Donc, en ce moment, on entend beaucoup dire, oui, mais Paga, il dort avec sa fille, c'est pas normal, etc., etc. Je vous le promets que c'était soit je dors avec ma fille, soit je fais des nuits blanches tous les jours. On a tout essayé. Il n'y a rien qui marche. Je vous dis la vérité, il n'y a rien qui marche. De la routine, on a essayé de la coucher plus tard, plus tôt. La faire manger, pas de protéines le soir. De faire ci, pas de dessin animé le soir. La faire jouer pour qu'elle s'épuise. Le bain, le truc, le ci, le là, la lumière rouge, pas la lumière rouge. Le petit son dans la chambre. Et patati, la température de la chambre pile poil, avec la gigoteuse, sans la gigoteuse, avec les doudous, sans le doudou. Tout, on a tout essayé. Il n'y a pas de solution. Je me suis dit, allez, ça fait 2 ans là que je dors avec elle. Bien évidemment, c'est contre mon gré, puisque j'aimerais plus dormir avec ma femme, vous comprenez bien, dans mon lit et mon matelas et ma slip. Bien. Le problème étant, c'est que Pichounette, je sais pas ce qu'elle a, je sais pas si c'est une hyperactive, elle aime pas la nuit. Donc j'ai encore essayé, j'ai essayé aujourd'hui, enfin cette nuit, et ça ne fonctionne toujours pas. Alors, elle s'est réveillée 25 fois, j'ai dû faire des allers-retours 25 fois, elle a fait que pleurer, elle hurlait sur la caméra, donc je fais quoi? Je la laisse hurler pendant 2 heures? Pas bon pour la santé de l'enfant, c'est jamais. 20 minutes à pleurer, mais des gros sanglots, assis sur son lit. Vous comprenez bien que je suis un papa poule et que je ne peux pas me permettre de laisser pleurer ma fille comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, on va faire un truc. Je vais vous demander des conseils. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Commencez pas à me dire, moi, c'était dur, j'ai laissé pleurer ma fille. Moi, je peux pas. Je peux pas parce que elle ne se rendort pas, la mienne. Elle se lève du lit, elle se rendort pas. Je redescends, je la rendors. Il suffit que je remonte, que je me rendors. Elle se réveille. Si elle sent pas ma présence, c'est mort. Donc j'ai pas de solution. C'est soit je fais des nuits blanches, et je fais des nuits blanches, et je laisse pleurer ma fille toute la nuit, et elle fait des nuits blanches, soit je dors avec elle, mais elle se réveille quand même une dizaine de fois dans la nuit. Je vais pas commencer à faire des techniques de mettre de sein, de je sais pas quoi. Je sais pas faire, et je ne contrôle pas tout ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si vous avez des conseils, que ça puisse m'aider, n'hésitez pas à me dire vos conseils. Parce que franchement, je m'en fous de dormir avec ma fille en vrai, parce que c'est de la bombe. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, j'aimerais dormir avec ma femme aussi, vous comprenez? Donc c'est contre mon gré, mais d'un côté, je préfère dormir avec ma fille, qu'elle se sente bien, et qu'elle sente quand même la présence, même si elle se réveille fréquemment, que le contraire. Donc voilà, à vos téléphones, la fafa.
Si vous arrivez à me donner des petites techniques, des petits conseils, je prends tout en vrai. Même si vous allez dire, ben moi, j'ai laissé pleurer ma fille et mon enfant tous les jours et au bout d'une semaine, ça va mieux. C'est juste que moi, elle ne lâche pas en fait. Voilà, elle peut pleurer pendant 1 heure sans s'arrêter. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Donc si vous avez des conseils, je suis preneur la Fafa. Et je vous embrasse. Merci beaucoup. Après, j'ai envie de dire, j'ai fait le plus dur avec ma fille. Elle a bientôt 2 ans. Ça y est, dans 6 mois, 1 an max, c'est terminé. Et puis dans tous les cas, j'ai tout le temps de dormir avec ma femme toute ma vie. Donc ce n'est pas le souci. C'est juste, bon, en vrai, je vous dis, en tant que papa, moi, je suis très content de dormir avec ma fille. Si c'est la seule solution pour qu'elle se sente bien et qu'elle se sente, en gros, sereine et protégée, qu'elle sente de la présence de son père. Ça ne me dérange pas de dormir avec ma fille. Je sais que j'en ai pas pour l'éternité. Que d'ici 6 mois, 1 an, ça va changer. Mais voilà, je me dis, peut-être que vos conseils vont me faire du bien. J'ai fait le plus dur, en tout cas. On peut rien me le reprocher. En tant que père, j'ai donné 1000% de mes capacités que je pouvais. D'ailleurs, ma fille, elle n'a même pas 2 ans. Elle est très dégourdie. Elle est très polie. Elle parle déjà à son âge, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Donc, c'est une chance que je peux avoir. Voilà, il y a des enfants qui sortent les dents avant, il y en a qui dorment mieux, il y en a qui... Ben moi, le seul défaut de Georgia, c'est qu'elle a du mal avec le sommeil. Donc voilà, on va prendre aussi ce côté aussi positif, qui est que malgré le fait qu'elle ne dort pas régulièrement, qu'elle fait beaucoup de réveils nocturnes et que je ne peux pas encore la laisser toute seule, mis à part ça, c'est un bébé qui est fantastique, Georgia. Elle a tout pour elle et toutes les personnes qui croisent ma fille me disent franchement, c'est un bébé qui est exceptionnel. Tel père, telle fille, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, pas grand-chose, hein, c'est juste de me dire que ben, si elle pouvait dormir seule, ça m'arrangerait. Hein. Je pourrais dormir avec ma femme, ça serait cool. Et si ben, j'y arrive pas, c'est pas grave, dans 6 mois, 1 an, elle dormira avec sa petite sœur. Georgia? Georgia? Comment on est, à papa? Ouais. T'as mis de la compote partout, mais à chaque fois tu... Oh là 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 là, Georgia, enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mon amour. La famille, ça fait déjà 5 ans qu'on était confinés. Ça passe vite. Et ouais, c'était début février, je crois, ou mi-février. C'est ça, hein? Ouais, mars, on y était sûr. Mars, on était en plein dedans. Oh, 5 ans déjà du confinement. On dirait que c'était hier. Je me rappelle quand Macron l'a annoncé, j'étais chez mes parents, j'étais en stress. Je dis, papa, on va mourir. Ça y est, on y est, c'est la fin. Très hypochondriaque, moi, bien évidemment. 5 ans déjà, la Fafa. Ouf. On est beau. Sérieux, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est une blague. Ah, c'est une blague. Il fait pas beau jusqu'à vendredi prochain. Et la mère, elle est venue, elle nous a fait un gratin de chou-fleur. Oh, j'ai pu manger ça, je crois, que quand j'étais à la maternelle ou au primaire. C'est chaud, chérie, tu vois. Faut pas mettre les doigts quand c'est chaud comme ça, mon gars. Allez, andiamo. De la prot. Je vais payer un chauffeur privé que pour ma fille. Elle dort que dans la voiture. C'est bien le truc de fou. Ah ouais. Je vais faire ça, hein. Je vais payer quelqu'un. Je dis allez, fais-moi tourner Georgia là, dans toute la France. Tu me la ramènes à Marseille. Moi je dors, moi. Et la bombe, fada.
Oh, Georgia, papa, il fait la cabane. Georgia, papa, il fait la cabane. Cabane. Ouah, la cabane. Elle est où l'entrée? Cabane. Ouh. Attends, là, c'est par là, la cabane. Rentre dedans. Allez. Allez, attends d'aller les chaussures. Ouais. Attends, j'arrive. Avec ça, bouge pas. Bouge pas. Ouais. La cabane. Yee. Je suis dans la cabane, viens, vite. J'ai cuisiné petit haricot la fafa avec une sauce qui mijote depuis 2h30 avec des bonnes crevettes. Je vais faire cuire du riz. Elle pleure pas. J'ai fait une bonne salade d'endives avec de la pomme, des amandes, du parmesan. Mais surtout, regardez ce que j'ai fait. Ce soir, j'ai préparé petit repas d'amour avec ma femme, en tête à tête, depuis que les pitchounettes, depuis qu'Adriana en fait la pause, elle dort. Bon, il n'y a que Georgia, on croise les doigts, si elle se réveille, ben, je vais devoir descendre et remonter. Mais au moins, ça nous a levé le stress de fou. Du coup, on peut reprofiter comme avant. Du coup, ce soir, j'ai fait une table. Cochabamba. Bah. Ce soir en tête à tête. C'est artistique, hein? Eh oui, mon cœur. Juste... Et voilà, attends. Merci, Marie. Voilà, attends, c'est artistiquement incroyable. Là, bouge pas. Ça va couper, hein? Attends, je recommence. Alors là, je t'explique. Bouge pas, c'est moi. Waouh. Ne bouge pas. Une petite crevette posée comme ça. La deuxième posée comme ça. Mon Dieu, qu'elles sont belles. Mais vous croyez que quoi? Alors, vraiment, ça t'en dit à quoi? On est des phénomènes. Tu es. Oh, on est. Tu. Oh, on est mariés. On marche ensemble. Regarde ça. Mon Dieu, qu'elle est belle. Et attends, on va se prendre cette petite sauce tomate qu'on va mettre. Mon Dieu, comme ça. Oh non, vraiment, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Hein. Bon appétit, mon amour. Merci, Marie.